Bonjour à tous, c'est Nathalie B, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais partager avec vous en fait ma prise de conscience, en tout cas le début de l'aventure et comment j'en suis arrivée à créer cette formation et qui n'était pas du tout prévue au départ. Donc en fait, on va remonter un petit peu loin, c'était le 14 janvier 2019. Juste après le Nouvel An, j'ai réuni plusieurs de mes amis qui en fait se connaissaient pas pour la plupart dans un groupe WhatsApp commun. Alors c'était qui? C'était des femmes comme vous et moi, super actives, avec plein de vie familiale, vie professionnelle ultra remplie, de l'énergie à revendre, plutôt des bonnes situations, des métiers prenants et déjà vachement de mal à tout combiner parce que à vouloir tout bien faire et très exigeante. Et du coup, avec hésitation et appréhension, j'ai partagé avec elle la nouvelle résolution que j'avais prise en ce début d'année, qui était de rendre le monde un peu plus green, plus vert, plus léger, plus propre, et participer doucement mais sûrement au changement de nos habitudes pour alléger nos déchets et consommer plus durable, plus responsable. Alors, je leur ai proposé de partager les astuces, les recettes qui marchent, celles qui ne marchent pas, leurs succès, les difficultés, bref, ces petits gestes qu'elles arrivaient à faire et que nous aurions pu ou pourrions tous adopter. Alors, j'avais franchement hyper peur de leur réaction quand je l'ai fait. J'étais hyper angoissée, j'avais peur qu'elles me prennent pour une baba cool, qu'elles me disent que j'avais complètement vrillé, que ça leur ressemblait pas, qu'elles étaient plutôt 4, voire 4 supérieures, plutôt élégantes, plutôt coquettes, plutôt dans le confort, plutôt dans limite pour certaines dans le luxe. Et qu'est-ce que tu viens me prendre la tête avec ton écologie et tu penses qu'on va s'habiller comme des sacs et puis qu'on va manger des graines toute la journée et en fait grosse angoisse. J'ai hésité à envoyer ce mail et je l'ai fait. Eh bien, j'étais tellement contente. Elles ont quasi toutes adhéré au concept et bien au-delà de mes attentes. Et du coup, elles m'ont même suggéré un joli nom qui s'appelle les Green Queens. Pourquoi les Queens? Parce que pour moi, c'est des reines, ces filles-là. Alors, c'est pas parce que c'est mes copines, mais c'est vous aussi, quoi. On est capable de tellement de choses en même temps, de porter tellement de choses. On a une énergie dingue. Et on peut être les reines du green, et on peut être les reines de la night, on peut être belles comme des reines, on peut gérer nos vies comme des reines, et on peut s'occuper avec plein d'amour de nos petits princes, nos petites princesses et de notre roi. Et puis parce que pour moi, désolé messieurs, mais le changement des femmes depuis très souvent, très longtemps, alors il y a toujours de belles exceptions et on est super content de vous avoir, mais globalement, faut pas se mentir. La prise de conscience autour de l'écologie, mais globalement, de la nourriture saine pour nos enfants, avec plein de légumes, pas trop de sucre, ça vient de nous. Donc petit à petit, moi je suis convaincue qu'avec notre douceur, notre délicatesse qu'on sait aussi mettre derrière tout ça, et toute notre force, notre conviction, notre détermination, on arrive à mener notre petit monde et à faire évoluer. Bon, et ça a donné quoi ce blog, me direz-vous? Ça a marché, tout le monde a suivi ou c'est des inscrits? Eh bien, ça a été dingue. Des milliers de messages échangés, une activité de fou, des news partagées tous les jours, plusieurs fois par jour, des tutos réalisés par les unes, par les autres ou chopés sur le net. On a ri, plein de fou rires, en se moquant de nous, en se moquant de nos bêtises. Alors je vous avoue que moi je suis nulle en do it yourself, je suis nulle en tout ce qui est manuel, donc je me plante une fois sur une en fait. Alors je finis par y arriver, mais bon,
que de fou rire, que de fou rire, de partage, de bienveillance, des bonnes idées, et puis des belles rencontres aussi, parce qu'on a fait plein de petits green apéros. Le mojito, c'est très bien, c'est très vert et c'est très chouette. Et on a partagé, elles se sont découvertes, elles se sont appréciées, elles se sont soutenues. Ça fait une émulation de dingue, de dingue, de dingue, mais j'en revenais pas, quoi. Et avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humour, beaucoup de dynamisme. Et on a embarqué tout le monde. Alors, franchement, le niveau de départ était pas du tout uniforme et ne l'est toujours pas. Euh, Chacune avait son histoire, avait ses convictions plus ou moins profondes, mais tout ont fait des progrès de dingue. Chacune à leur rythme, petit à petit, une habitude par une habitude, beaucoup de fierté. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Et puis, fierté de se dire, ben ouais, j'agis dans mon quotidien, je peux pas tout changer du jour au lendemain, je suis pas zéro déchet, je suis pas non plus presque zéro déchet. Mais quel parcours j'ai déjà fait en 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, en fait, presque, ce blog existe. Pas ce blog, ce WhatsApp, je suis désolée. Et en fait, moi, j'ai pris conscience que c'était égoïste, que j'avais mon petit groupe de copines avec qui on partageait ces trucs de fou, et je les partageais avec personne d'autre. Et je me dis, mais on doit être tellement comme nous à vouloir avancer, mais pas remettre tout en cause, pas ressembler à rien derrière, pas remettre en cause notre confort, mais par contre hyper conscient du monde dans lequel on vit, du fait que ce sont nos enfants qui vont être touchés par ces bouleversements massifs qui risquent de nous tomber sur la tête, et on ne peut pas rester inactif. On a tous envie d'agir et on ne sait pas trop par quel bout le prendre, on ne sait pas trop quoi faire, et puis surtout on a déjà un emploi du temps de dingue, alors on met ça où, quoi? On ne veut pas se faire des charges mentales et féminines de plus. Et comment on fait tout ça? Et dans les green, on a trouvé tellement de choses dans les Green Queens que je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi. Du coup, j'ai essayé de faire un blog. Pas convaincue, comment faire venir du monde et tout, je ne savais pas. J'ai fait des super textes, hein, je suis hyper fière de ce que j'écris. Mais bref, personne ne les lit, alors c'est quoi l'avantage? Et puis surtout, vous avez autre chose à faire que de lire des trucs aussi longs, quoi. Alors, je me suis dit, mais comment je peux agir maintenant? Et je me suis dit, mais je vais prendre le truc à bras le corps, je vais suivre une formation autour du web, essayer de savoir comment on fait un site, comment on fait une formation à distance, comment on se fait connaître. Bref, j'ai investi mes petits sous dedans. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais essayer de construire et d'imaginer quelque chose qui puisse être facile à utiliser, qui puisse être efficace, être utilisé dans n'importe quel contexte, et puis m'adapter au rythme de chacune, sans pression, que ce soit disponible tout le temps. Et puis je me suis dit, de quoi j'aurais eu besoin, moi, si je débutais maintenant, de quoi j'aurais eu besoin? Et je me suis dit, un truc cool, pas à pas, qui m'explique les choses, mais avec bienveillance, sans me prendre la tête, puis surtout des choses bien faites, parce que les tutos qu'on essaie de suivre, et puis au milieu de route, on s'aperçoit que c'est tellement mal fait qu'on se plante et on a perdu notre temps. J'en ai fait des tonnes, je suis passée par là, et moi, j'ai pas envie que vous suiviez ça, ou suiviez ça, pardon. Pour le bafouillage, j'ai pas l'habitude. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faudrait des choses efficaces, pragmatiques, et surtout qui servent à quelque chose. Parce que là aussi, j'ai essayé des choses, on passe un temps fou pour finalement avoir un bénéfice quasi proche de zéro. Alors, comme moi, je suis hyper feignante et que, encore une fois, je manque de temps, je suis dans la méthode 80-20. 20% d'efforts pour 80% de bénéfices. Ok, je pourrais toujours faire mieux. Ok, ça pourrait être parfait. Mais j'ai une doctrine qui s'appelle le mieux est l'ennemi du bien. Parce qu'avant, j'étais hyper perfectionniste. À l'école, j'étais hyper perfectionniste.
dans mon travail aussi. Et j'ai voulu être pareil dans ma famille. Sauf qu'à un moment donné, quand on a des enfants, on n'y arrive plus. Et j'ai dû lâcher du lait sur plein de choses. Ça a été violent, ça n'a pas été facile. Mais globalement, j'y suis arrivée en me disant, je ne peux plus tout faire comme avant. Et si déjà je fais 80%, eh ben, tout le monde sera content. Et j'essaierai d'être bien et dans ma famille, et dans mon travail, et vis-à-vis de mes enfants, et avoir du temps pour moi, pour faire des choses qui me font plaisir, et voir mes cops. Donc voilà, je suis dans les méthodes 20-80. Et donc dans le zéro déchet, j'ai fait pareil. Donc non, je ne suis pas zéro déchet. Je ne suis pas presque zéro déchet. Mais je fais tout pour m'en approcher dans une méthode 20-80. Je fais 20% d'efforts et ma poubelle, elle a diminué de 80%. Donc c'est ça que je veux partager avec vous. Ensuite, au niveau des recettes, quand on évolue dans le zéro déchet, vous y viendrez. Comme on veut manger local, de saison, le plus de légumes possible, un peu moins de viande et tout. Et bien en fait, vous verrez, c'est l'enfer. C'est l'enfer, je vous le dis clairement. On n'a pas de bouquins qui tiennent compte de ça. Et résultat, on doit piocher des recettes à droite à gauche. On découvre une super recette qui donne envie. Ah, il y a plein de produits qui viennent de l'autre bout du monde. Ou alors on se dit, tiens, je vais investir dans des bouquins green, cuisine végétale et autres. Et là, on se retrouve avec du tofu, du quinoa, ou des trucs qui franchement donnent pas envie. En tout cas, moi, ça me donne pas envie, peut-être pour vous, hein, mais moi, ça me donne pas envie. Moi, je suis hyper gourmande, j'ai été élevée à la crème fraîche, au beurre à la crème fraîche, je suis normande. Alors, désolée, je peux pas tout enlever d'un coup, et j'ai pas envie de tout enlever d'un coup. Mais ça n'empêche pas que je peux faire des choses vachement bien, qui ont du goût, que mes enfants aiment, et qui me réduisent vachement mon impact. Donc, c'est ça que je veux partager avec vous. Et puis après, j'ai découvert aussi... qu'on évolue sur plein de choses et que niveau fringues, on a aussi envie de faire des efforts parce que je partagerai à un moment donné, mais côté vêtements, c'est quand même la cata. La consommation d'eau, des t-shirts, le fait qu'ils aient fait 3 fois le tour du monde, les jeans, c'est terrible, etc. Donc à un moment donné, on veut évoluer là-dessus. On ne veut pas être habillé comme des sacs malgré tout. Donc en fait, il faut trouver des créateurs, des gens bien, des gens locaux qui fabriquent, ou des gens qui ont compris, ou des sites de vente en ligne en seconde main. Là aussi, j'ai testé, j'ai plein d'astuces à vous partager pour vous faire gagner un maximum de temps. Et puis, j'ai plein de petites adresses trop sympas, des petites boutiques ou des petits créateurs, mais sans que ça explose le budget, hein, parce que je suis comme vous... c'est pas parce que je passe en zéro déchet que le budget va exploser. De toute façon, il n'en a pas forcément la possibilité. Donc, des bons plans. C'est des bons plans que je vous propose. Alors, parfois, il y a des trucs plus chers, clairement. Mais si c'est pour les garder des années, que ça ne s'abîme pas, franchement, c'est vachement plus intéressant. Donc, il y a ça. Après, j'ai lu des tonnes de bouquins plus passionnants les uns que les autres. Alors, d'autres super chiants, mais d'autres super passionnants. Et ceux-là aussi, je veux les partager parce que wow, que c'est inspirant, que ça motive, que ça booste et tout. Donc ça je veux partager. Voilà, donc ça va évoluer cette formation que je mets en place. Je ne sais pas encore bien ce qu'il y aura dedans, mais je vous assure, je vais vous en donner le maximum, partager, et vous faire gagner un maximum de temps et surtout d'effet derrière. Vous allez gagner en fierté, ça je vous le promets. Se dire, je deviens un consommateur, une consommatrice, je décide de mes achats, on ne me les impose pas, et je réduis l'impact sur ma planète parce qu'on a la chance d'être sur cette planète de dingue, et il faut que nos enfants et petits-enfants et tout ce qui suivra en profitent autant que nous. Voilà, donc je suis super longue. Encore une fois sur cette vidéo, je vais essayer de m'améliorer au fil de l'eau pour être de plus en plus concise. En tout cas, voilà mon idée. Donc je travaille à vous concocter ça et j'espère que ça vous plaira. Et à très bientôt.